L'édito politique, comme chaque vendredi sur Sud Radio, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, vous revenez sur une déclaration cette semaine de Jacques Attali. L'Europe est une passoire. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas se protéger, c'est qu'elle ne veut pas se protéger, a-t-il dit. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de tourner kazakh, Jacques Attali ? Ça m'en a tout l'air, Patrick, parce qu'il ne dénonce pas seulement l'Europe passoire sur l'immigration, mais aussi sur la fin des tarifs extérieurs communs, l'absence de droits de douane. Il dit on a fait disparaître les frontières intérieures, donc c'est bien, mais on a aussi fait tomber les frontières extérieures, les barrières extérieures, et ça c'est d'autant plus c'est problématique. C'est d'autant plus étonnant de la part de Jacques Attali qu'évidemment il est très connu pour être un apôtre, un partisan, même un chantre de la construction européenne, qu'il voyait comme l'avant-garde, souvenez-vous, de la mondialisation unifiée par l'économie. Tous les gars du monde allaient se donner la main pour faire des start-up, il n'y aurait plus besoin de frontières. En 2015, le forum de l'économie positive qu'il a lui-même créé, il prenait la parole dans son forum et il disait « Oh, je mets en garde tout le monde contre le retour de l'idéologie des frontières ». Bon, alors il n'est pas une contradiction près, Jacques Attali, mais tout de même, ça me semble intéressant de souligner son changement, parce que pour le microcosme parisien, c'est un peu la grenouille, vous savez, qui monte à l'échelle dans le bocal pour donner la météo politique. Ouais. Donc il se passe quelque chose. Oui, mais Attali n'est pas en train de devenir eurosceptique pour autant. Oh bon, non, je vous rassure Patrick, on est loin du compte encore. Au contraire, il comprend que si l'Europe reste inerte face aux flux migratoires ou demain face au flux de voitures électriques chinoises, c'est son machin, entre guillemets, qui sera rejeté. Et sa véritable crainte, il l'écrit sur son blog, c'est que si on continue comme ça, c'en sera fini du projet européen. C'est lui qui le dit. Ouais. Il reste dans cette idée fausse, par contre, et très très répandue, qu'en matière migratoire, comme dans tant d'autres domaines, l'Europe, c'est la seule solution, et c'est la seule solution pour des raisons d'échelle. Il écrit encore sur son blog, ce qui se passe à Lampedusa en Italie montre qu'un gouvernement ne peut pas tenir ses frontières sans l'aide de ses partenaires. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe au Danemark ou en Hongrie ? Moi, je pense qu'au contraire, ce serait bien peut-être un jour d'avoir une vraie frontière extérieure commune tenue dans tous les domaines, mais en attendant, je crois qu'il faut privilégier une logique de bon sens. Un tien vaut mieux que 27 tu l'auras. Mais les frontières, qu'elles soient européennes ou nationales, sont-elles tenables aujourd'hui ? Ça, c'est très important comme question, Patrick, parce que c'est quand même une autre idée fausse qui est bien ancrée dans les opinions. Les frontières seraient par nature inefficaces, impossibles à tenir. Mais allez donc demander aux fantassins ukrainiens qui tentent de récupérer le terrain perdu au profit de la Russie. Allez donc demander aux Israéliens qui sont protégés des attentats depuis qu'ils ont installé un mur bourré d'électronique. Allez même demander plus loin dans le passé aux pauvres bougres qui tentaient de franchir le mur de Berlin après 61 si les frontières sont techniquement, finalement, impossible à tenir. Évidemment, ça a un prix humain. Du temps de François Mitterrand, d'ailleurs, je rappelle qu'on tirait sur les pêcheurs espagnols qui violaient les eaux territoriales françaises. Évidemment, on est une démocratie, donc après 3 sommations d'usage. On dit pour reprendre Jacques Attali, qu'on ne peut pas tenir les frontières. Non, on ne veut pas les tenir parce qu'on est sous le coup de la dictature de l'émotion humanitaire. On est dans un carcan mental, celui de l'Union européenne, un carcan juridique, est un carcan où on voit tous les problèmes à travers un prisme, disons, émotionnel et individuel et même économique, comme on le voit en Angleterre. Si on veut du marché libre, évidemment, on fait venir des migrants. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les tenir. Merci Guillaume Bigot. Et sur cette question des migrants, on y reviendra dans quelques minutes. Et vous également dans Dites-le franchement tout à l'heure à 8h15 avec Céline Pina.